Bonjour et bienvenue sur la suite du tutoriel des bases de la saison 6 d'ABA. Donc nous allons partir, avant tout on va apprendre à créer correctement les pivots pour pouvoir permettre d'animer. Ensuite on pourra aller télécharger, donc je vous montrerai à ce moment-là à nouveau où aller récupérer le fichier si vous n'avez pas fait la bête. Mais donc je vais reprendre donc la suite du tutoriel sur les bases. Alors, mon 3D Studio Max, voici donc logiquement le fichier que vous pourrez récupérer jusqu'à 3D Max 2013 sur le site Atelier BA. Donc là je vais réinitialiser mon 3D Studio Max et vous apprendre à créer un système logique de structure. Donc je passe en plein écran Alt W de ma vue perspective et je vais créer des boîtes ce coup-ci beaucoup plus simplement qu'on l'avait fait la dernière fois sans utiliser des rotations. On va juste s'assurer à chaque fois qu'elles soient bien alignées sur l'axe Y, donc clic droit jusqu'à ce que j'arrive à déplacer X pardon, et sur l'axe X à chaque fois je viendrai faire un clic droit dans les boutons radio pour bien le mettre à 0. Et donc on va reproduire plus ou moins ce qu'on avait fait en mode un peu plus détaillé dans le tuto d'avant. Hop, pareil, X, 0. Une boîte pour faire le corps un peu plus grosse. X à 0. Encore une boîte pour faire la jonction avec l'abdomen. Et l'abdomen. Voilà. Clic droit sur le bouton radio. Donc déjà, on va positionner correctement les boîtes par rapport à nos besoins. Donc je les sélectionne et j'utilise uniquement l'axe Z pour grimper mes boîtes. Là, celle-ci, on pourrait la mettre au milieu de l'abdomen à peu près et monter ensemble l'abdomen avec contrôle pour l'addition. Voilà, pour avoir déjà notre corps. Donc, dans le premier exercice, nous avions mis les pivots, donc nous avions fait faire des rotations à nos boîtes qui permettaient d'avoir le pivot directement au bon endroit par rapport à nos besoins. Nous allons découvrir donc dans le troisième menu du panneau de commande la possibilité de modifier les pivots. Donc là, je vais sélectionner dans un premier temps toutes les boîtes. Donc on voit qu'un espèce de gizmo en forme de boîte apparaît me montrant les pivots actuels de mes objets. Et nous allons utiliser la première fonction d'alignement centré sur objet. Ensuite, un par un, je vais venir choisir là où va venir, tout simplement. C'est-à-dire que je positionne le pivot là où je veux que ma boîte s'articule. Donc voilà, je sélectionne, je glisse le pivot. On imagine ici, serait plutôt par là. Là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en sens inverse, donc lui va rester au centre, ça sera son pivot de centre de gravité. Après, en fonction de la hauteur des pattes, peut-être qu'il faudra le baisser un petit peu ou pas. On verra après. Donc là, je vais pareil, lui s'articulera en partant du corps et l'abdomen en partant du lien qui est ici. Alors, on peut être très précis. Pour cela, par exemple, je peux mettre dans une vue gauche, en fonction de comment j'avais construit mon système, pour vérifier à nouveau tous mes pivots, pour au cas où correctement les aligner, si ce n'était pas le cas au départ. Voilà. Que voilà. À partir de là, j'appuie sur P pour revenir en perspective. Alors souvent vous verrez quand vous êtes dans une vue axiale, F face, L gauche, T dessus. Si je fais une rotation dans cette vue-là, automatiquement je me retrouve dans une vue orthographique. J'appuie sur P pour revenir dans une vraie vue perspective. Donc là maintenant nous allons commencer à créer le système de liaison où le corps principal sera le centre hiérarchique. Je vais d'abord sortir d'affecter seulement pivot, étant donné que c'est une fonction qui permettra d'utiliser le clic droit. On pourra constater que c'est une des rares fonctions que vous verrez dans 3D Max qui ne se désactive pas avec le clic droit. Donc là, tout simplement en cliquant dans affecter seulement pivot, je me retrouve avec la possibilité maintenant de pouvoir créer mon système de lien en reprenant l'outil de sélection et de liaison. Et comme on l'a déjà vu dans la création de nos pattes dans la précédente vidéo, je peux cliquer, glisser pour affecter mes liens. Bien, cliquer, glisser, hop, enfant vers parent, donc la tête vers le cou et le cou vers le corps. À ce stade, maintenant nous allons
créer les pattes. Donc très simplement, je vais prendre une boîte qui va venir à peu près par ici. Je la positionnerai mieux ensuite. Voilà, pourquoi pas. On va peut-être la faire un peu plus épaisse. Alors surtout ne jamais jouer avec échelle, ça vous causera des problèmes. Si vous voulez changer quelque chose, rentrez dans les coordonnées du menu modifier. Cette boîte là, je vais la positionner à peu près là où je voudrais faire le positionnement de ma patte. Shift plus déplacer. Avant cela, d'abord, avant de la cloner, d'ailleurs, on va positionner, ce sera plus simple, correctement le pivot. Donc menu hiérarchie, affecter seulement pivot. D'abord, je centre sur mon objet. Et ensuite, je positionne mon pivot là où je veux qu'il apparaisse. Et là, ensuite, je vais cloner ma patte une première fois. Je vais laisser un petit espace pour bien qu'on voit la séparation. En copie 2 fois. Donc Shift plus déplacer pour obtenir la copie. Une fois de plus, nous allons créer donc le système hiérarchique enfant vers parent jusqu'au corps. Pour vérifier que les liens ont bien fonctionné, dans un premier temps, je vais double-cliquer sur le corps qui logiquement devrait sélectionner tous ces enfants. Donc maintenant que c'est fait, je vais double-cliquer sur l'élément, le premier élément de ma patte. Shift plus déplacer pour la patte arrière. Shift plus déplacer pour la patte avant. D'accord. Là, grâce à un rectangle de sélection, je vais en sélectionner toutes mes pattes. Attention, je suis en mode, même si on ne le voit pas, des fois c'est un défaut d'affichage, c'est-à-dire que la fonction de capture, des fois, est activée alors qu'on ne le voit pas. Donc là, j'étais en mode capture, donc c'est pour ça que je n'ai pas sélectionné tout d'un coup. Donc là, je sors du mode capture et je prends bien toutes mes pattes d'un coup. Et pour me faciliter la mise en miroir de mes géométries, je vais utiliser la fonction pivot choisi. Et pourquoi pas parent. Comme ça, il prendra automatiquement le pivot parent, donc celui du père hiérarchique dont mes pattes sont rattachées. À ce stade-là, je vais venir utiliser la fonction miroir avec la fonction copie. On remarque automatiquement pour moi, dans le sens où j'ai construit dans ce sens-là ma géométrie, l'axe X est le bon. Après, nous aurions pu choisir Y ou Z en fonction de nos besoins. Donc si jamais vous, quand vous arrivez sur la boîte miroir de coordonnées que vous avez construit dans un autre sens, utilisez Y, vous verrez bien tout de suite la différence. N'oubliez pas donc de cocher la fonction copie pour bien avoir tout ça. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez déjà donc, comment dire, fait votre miroir, automatiquement les liens seront sauvegardés. C'est-à-dire si je double-clique sur mon corps, on voit que automatiquement les pattes ici ont automatiquement été linkées avec avec le corps. Donc là j'enlève le pivot choisi, je reprends le pivot vu en mode sélection. Voilà, donc logiquement, rotation, on voit que tout le monde suit. Clic droit pour éviter de cliquer la rotation, ou si jamais vous faites une rotation, revenez en arrière, les transformations sont prises en compte dans l'historique. À ce stade aussi, nous allons double-cliquer sur tout l'ensemble de notre géométrie et faire une fonction qui va permettre de mémoriser la position de départ de ma géométrie. Sans aller trop loin dans l'explication des détails, ceci vous permettra de revenir à n'importe quel moment, c'est-à-dire faire autant de tests que vous voulez pour vos pivots, et d'enregistrer en fait cette position comme étant la position de départ. Alt plus clic droit. Vous avez ici déjà le raccourci qui vous permettra d'aller chercher dans les différents types de pivots, le fameux local, parent, vue, qu'on va surtout utiliser. Et ici, vous avez une partie qui est très intéressante, qui va vous permettre donc d'enregistrer les transformations, ce que l'on appelle donc geler transformation. Vous avez aussi gelé les rotations, en imaginant qu'on ne travaillera que sur des rotations pour des pattes. Mais geler transformation, en fait, gèlera tous les outils de transformation. Déplacement, rotation, échelle. Donc je fais geler transformation, donc là il vous explique tout ce qu'il est en train de faire. Je fais OK, sans aller plus loin. Mais en gros, on imagine, donc là je vais passer en axe local de ma boîte, par exemple pour orienter dans un premier temps ma patte. On imagine comme ceci. Je vais revenir en arrière. CTRL Z, je vais d'abord mettre cette patte là. Et d'ailleurs, justement dans cet exemple, je vais venir supprimer toutes ces pattes.
Hop, pour vous montrer que le plus intéressant sera quand même de faire la copie une fois que j'aurai positionné toutes mes pattes. On va pas se compliquer la tâche. Donc là, pour l'instant, on a remarqué, grâce à l'axe local, je n'ai juste qu'orienté ma patte de manière à ce qu'elle soit déjà plus ou moins correctement positionnée. Et là, avec CTRL, je vais additionner les autres pattes. L'avantage d'utiliser l'axe local du pivot choisi va me permettre de pouvoir contrôler toutes les rotations assez rapidement, uniquement en suivant l'axe local. Donc comme ça, on obtient tout de suite. Donc je vais mettre par exemple, hop, ici on va regrimper un petit peu, comme ça, et on fera toujours ce genre d'essai avec un plan qui va nous permettre de matérialiser un sol pour voir justement où sont les dernières pattes. Donc là je vais venir comme ça, hop. Donc là légèrement elle passe à travers, mais bon, ça devrait aller. Et une fois de plus, donc je vais resélectionner, donc là c'était juste pour la création du plan, pour bien positionner les pattes au niveau du sol, que je supprime maintenant. Je resélectionne toutes mes pattes. En mode déplacer, vue, là je prends l'axe parent du pivot choisi. Et je fais à nouveau mon miroir avec les pattes ce coup-ci correctement positionnées. Et voici, donc à partir de là, je vais pouvoir redouble-cliquer. Et à n'importe quel moment, donc quand vous aurez redonné une position, on imagine par exemple la position de départ de mon abdomen sera un petit peu comme ça. Hop. La tête, un petit peu comme ça, par exemple. On imagine même à ce niveau-là, je vais prendre des boîtes. Je vais utiliser pourquoi pas la grille automatique pour pas m'embêter et créer une première boîte qui fera office de pince. Rappelez-vous, clic droit, convertir en polygone éditable. Là, on va vraiment faire une pince rapide où je vais sélectionner Z pour zoomer sur la sélection, F4 pour afficher les arêtes, et en prenant la sélection en anneau, sélectionner toutes mes arêtes d'un coup et faire connecter pour tout simplement avoir un jeu d'arêtes supplémentaire. Là, juste pour donner une petite forme, je vais déplacer, hop, voilà, un petit peu comme ça pour donner l'apparence d'une pince à ma boîte. Identique, celle-ci, donc là son pivot est correct, parce que j'ai utilisé la création avec la fonction grille automatique. Je lie cette pince à la tête, hop, et je lui fais aussi son miroir par rapport à l'axe parent choisi. Je fais mon miroir en mode copie. Une fois de plus, je double-clique, tous les éléments sont choisis, sont sélectionnés, pardon. Alt, clic droit, geler transformation. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, nous allons maintenant appliquer cette technique sur la fourmi, donc que vous allez pouvoir télécharger sur le site. Donc à tout de suite pour la suite de ce tutoriel, et merci d'avoir regardé.